En direct à partir du stade Chahid Hamlaoui de Constantine. Bien sûr, il faut savoir que c'est une rencontre avancée de la 7e journée. Et bien sûr, les résultats du CS Constantine font que le public soit présent au stade Chahid Hamlaoui. Et puis la venue du Rapide de Rélizen, une équipe en difficulté depuis le début de saison. Il faut dire que c'est une équipe quand même qui est partie avec un capital négatif après bien sûr la première rencontre qu'elle n'a pas jouée et puis les sanctions de la Ligue. Les supporters bien sûr du Rapide de Rélizen sont bien sûr là présents. Ce ne sont pas ceux que l'on voit à l'image, n'est-ce pas, Samir Hamdi de l'agence APS bien sûr qui va m'accompagner comme d'habitude pour ce match. Samir, merci d'être là déjà. Alors un petit mot sur cette belle affiche. C'est une belle affiche sur le papier, c'est une belle affiche comme on a souvent le cas de le dire, parce que au fait le CSC est sur une belle lancée. Le Rapide de Rélizen est aussi sur une bonne remontée au classement malgré qu'il a un seul point au tableau, mais il faut le dire aussi qu'il a été pénalisé avant le début du championnat. Il a été vraiment sanctionné. Quand il y a faute, il y a sanction. Et on en parlera tout au long de la rencontre. Bien sûr. Donc c'est une belle affiche en perspective entre deux équipes qui sont en train de monter en puissance, si on veut dire. Et malgré que le fait... Après un début raté. Parce que... Alors, c'est vrai que même si au classement, l'une est dernière, puisque le Rapide de Rélizen est lanterne rouge depuis le début de saison, et que le CSC est classé dans la première partie du tableau à la 6e place, le fait que les deux équipes aient mal commencé la saison, c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques hésitations de la part du CSC, on va dire 3 échecs successifs de la part du Rapide de Rélizen. Et bien ça fait que après il y a une montée en puissance des deux équipes avec le CSC qui aligne 9 points sur 9 possibles, 3 victoires en 3 matchs. Bien, c'est quand même, on va dire, une belle performance pour cette équipe du CSC. Surtout si l'on sait qu'il joue sans entraîneur en chef. Alors là, c'est une autre performance parce que jouer sans entraîneur, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Il faut dire aussi, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, du côté de Rélizen, leur entraîneur aussi, c'est un préparateur physique. Moïse Bouakaz. Oui, c'est un préparateur physique à la base qui est devenu... Alors, est-ce que c'est la revanche des adjoints, on va dire? Non, des préparateurs physiques beaucoup plus. Non, ils sont en train de faire de bons résultats, c'est tout à leur honneur. Mais c'est bien. Préparateur physique, c'est une spécialité d'entraîneur. Mais avant d'être préparateur physique, on est entraîneur d'abord. Plus ou moins, non. Bon, et je on pense qu'il y a après. Oui, on acquiert après. Normalement, c'est les ABC du football, ils le connaissent. Mais je pense qu'ils ont beaucoup plus un œil très critique et ils savent vraiment aligner une bonne équipe. Peut-être qu'ils ont le sens de la communication, c'est très important aussi. Peut-être ils savent vraiment haranguer leur groupe. Et peut-être parce que le fait d'être proche des joueurs, parce que préparateur physique, exactement, ça peut-être créer une petite symbiose que les entraîneurs en chef n'ont pas peut-être. Beaucoup plus parce qu'ils font confiance à leur préparateur physique et ça se voit sur le terrain, dans le rendement en général. Alors l'autre fait aussi, le fait que le CSC n'est pas d'entraîneur, la joie des supporters, les remplaçants qui sont sur l'aire de jeu, ils vont rejoindre. Il y a aussi le nombre de joueurs qui ont joué au CSC. C'est impressionnant dans cette équipe. Parce que au vestiaire, quand on a... Alors Mourad Bouani d'abord, le grand absent. Mourad Bouani qui, après le match contre Belcourt, le CR Rélizen, il est suspendu pour 2 matchs et 2 autres sursis. Il a un sursis pour 2 autres. C'est vrai qu'il s'est énervé. C'est beaucoup plus à la fin de la rencontre. Il a eu un geste antisportif envers de la galerie. C'est ce qu'on dit. Je pense que ça a... Il paraît que c'est une photo prise par un supporter et publiée. Ce qui se passe en dehors du terrain, parce que généralement on prend en considération la feuille du match de l'arbitre et ça n'a pas été le cas parce que ça n'a pas été signalé. On n'excuse pas le geste peut-être, mais le geste est impardonnable. Mais
au vu de la carrière, de la sympathie qu'on a pour Megni. Vous savez que même Zinedine Zidane, ouais. après son geste déplacé, et quand même se faire sortir, se faire expulser dans une finale de Coupe du Monde, ouais. Rien, mais tout geste déplacé, eh bien, mérite sanction, il n'y a rien à dire. Seulement, c'est la démarche, c'est le fait de s'appuyer peut-être sur les réseaux sociaux. C'est inhabituel. Inhabituel et une première, je pense, dans le football national, parce que généralement, on prend en considération la feuille du match du référent. Et le match va commencer dans quelques instants. Monsieur Miel fait rentrer les 22 acteurs, bien sûr avec les officiels, avec notre ami Mohamed Routi, qui sera délégué du match et commissaire du match, avec une galerie qui explose. Du côté de Relizane, ils ont fait le déplacement aussi, mais il faut dire aussi, pour revenir à la composition de Rapide de Relizane, c'est pratiquement un CSC bis. C'est le CSC de l'année passée, avec un Ramesh, Mekaoui, avec un Annan, Allak Fouad, ça fait 4 joueurs, et puis Msaoudi sur le banc, ben, ça fait quand même, c'est pratiquement une moitié d'équipe. Ils ont leur repart aussi sur le terrain. Ça va donner, je pense que ça va. C'est un ingrédient qui va encore monter. C'est ce qu'on disait, c'est que c'est une belle affiche qui ne manque pas d'intérêt, qui ne manque pas d'ingrédients et qui va bien sûr, je l'espère, se répercuter sur la qualité de jeu. Et c'est ce qu'attendent les ultras du CSC. La pelouse, il n'y a rien à dire. C'est une excellente pelouse. Il n'y a rien à dire, c'est la meilleure pelouse d'Algérie. Et puis c'est vrai que pendant quelques mois, il y a eu la concurrence du 5 juillet, mais le 5 juillet, après le virus, il y a un virus, un microbe qui a tout ravagé. C'est bien dommage. C'est bien dommage pour... le temple du football algérien. Pour le moment, c'est la meilleure pelouse d'Algérie. Puis on a vu Tchaker lors du match Algérie-Cameroun, c'était pas au top. Et c'est ce qu'on disait, il est vrai que l'équipe nationale mérite quand même un meilleur terrain, une meilleure pelouse et aussi un public aussi formidable que celui de Constantine. Je pense qu'avant, on disait que dans les années précédentes, on faisait référence à ce que le Constantine n'avait pas vraiment les infrastructures hôtelières, mais maintenant c'est bon. Allez, c'est du moment qu'on a la formation de Relizane. Alors il y a le gardien Bouster Hamza, Ramash Belkacem, on le disait, Mekaoui, la paire centrale Zidane et Ghebli qui n'est pas formé d'inconnus. Annan à la récupération, tout comme Aït Fergan qui était un des espoirs du football. Allak Fouad également pour bétonner, ça va se jouer avec 3 récupérateurs. Tepi Oussama, Nemdil et Bedayet, il est sur le podium des meilleurs buteurs du championnat. C'est l'équipe choisie par Moïse Bouakez, le Tunisien. Alors que, pour le CSC, il y a Cédric, Zalani, Melouli, Ben Aïada, Zerara, Samer, Gherbi, Mesoud, Tayeb, qui aura l'honneur de diriger, d'orchestrer le jeu. Il y a aussi Belkher qui est un excellent meneur de jeu. Et il y a Aoudia et Belameli. On n'a pas dérangé trop cette équipe. Non, je pense que le grand changement, si on veut dire, par rapport aux précédentes rencontres du côté du CSC, c'est la présence de Melouli au milieu de la défense. Je pense que sa performance contre le CRB a fait que l'entraîneur, si on veut dire, a préféré l'aligner aux côtés de l'autre défenseur central, Ben Aïad. Alors que Chafa fait les frais de cette rentrée. Justement. Chafa qui était depuis le début de saison pratiquement le titulaire au centre de la défense. Je pense que le CSC encaisse beaucoup de buts depuis le début de saison, mais marque aussi beaucoup. Donc je pense que ça va agrémenter le spectacle. On aura certainement des buts. C'est ce que disait l'adjoint de l'entraîneur de Moïse Bouakez, son adjoint. Il disait que le CSC est une équipe qui marque, mais aussi encaisse. Donc ça va donner, c'est la même remarque qu'on faisait au Brésil durant les années 70. Ça ne l'empêchait pas d'être une belle équipe, toute bien sûr, proportion mesurée. Non, du côté de CSC aussi, il faut dire aussi que c'est une équipe qui a du caractère, Smaïn, parce qu'elle arrive toujours à revenir au score, même si elle est menée. Allez, le CSC qui va montrer du caractère, le CSC qui doit aligner aussi une belle performance s'il veut rester sur sa ligne directrice, cette ligne victorieuse. Et déjà, par superstition, le CSC donne le ballon à l'adversaire. C'est une superstition chez les joueurs qui donnent le ballon juste après avoir fait la remise,
le coup d'envoi. Attention à Belhamiri, là sur le côté. Il glisse un peu. Et c'est vrai que le terrain est un chouïa glissant parce qu'il y a eu de la pluie en matinée. Mais pas durant la journée. Il y a eu quelques orages alors que maintenant la météo est un peu plus clémente. Et cette équipe de Reilisen, attention, ballon perdu avec Samer au milieu de terrain. En échange de ballon, il préfère le garder. Ou plutôt c'est Belkhair. Belkhair et un centre beaucoup plus aérien qu'autre chose. Et puis c'est un ballon qui a été dévié, ce qui donne le premier corner en cette première minute. Et Belkhair qui veut jouer à la rémoise. Attention, le centre, Belhamiri. Et ça n'inquiète pas Pousdel qui prend tranquillement le ballon. Alors que Belhamiri a fait beaucoup plus une remise qu'un coup de tête. Il a voulu trop placer son ballon. C'était sur le gardien, bien placé aussi. Alors qu'il aurait pu redonner sur Samer ou sur Aoudia qui était nettement mieux placé. Mais ce sont les choix des joueurs. Et attention à cet avertissement de la part du CSC. Tayeb. Le ballon est posé. Et la Maïri, Samer qui perd le ballon. Et là, on voit plus Zerara dans un rôle inhabituel de latéral gauche, Samir. Puisque, eh bien, Ben Chilifa, il est blessé. Pourquoi ne fait-on pas confiance à Ben Brahim? Ben Brahim qui n'est pas vraiment en forme. Je pense qu'il a joué quelques matchs avec la réserve, sinon les espoirs. Mais il n'a pas donné satisfaction pour le moment. Et pourtant, c'était un titulaire indiscutable la saison passée au Mouloudia Club d'Alger. Il a pratiquement joué toute la saison. Toute la saison. Mais pour revenir au terrain, il est un petit peu glissant, mais je pense que ça va aider dans le jeu parce que ça donne un peu plus de rapidité au ballon. Ouais. Regardez d'abord la faute de Ghebli qui a joué l'assurance et Ghebli a mis en touche. On laisse et Bouchada qui se transforme en un entraîneur comblé. Exactement. 3 matchs, 3 victoires, que dire de plus? Voilà, Bouchada qui n'est pas inconnu, hein. Il vient de la ville de Annaba et quelques gouttes de pluie viennent agrémenter ce match. Attention à cette circulation rapide de la part du Rapide de Reilisen qui ne ferme pas le jeu. J'ai eu l'occasion de parler au Tunisien, l'entraîneur en chef de l'équipe de Reilisen. Il m'a confié que son équipe, malgré le fait qu'elle occupe la dernière place au classement avec un seul petit point, mais il ne va pas venir pour fermer le jeu, mais il m'a dit que pour avoir un bon résultat, il faut jouer. Quand il faut jouer, il faut aussi arriver à parvenir dans la surface adverse et pourquoi pas marquer. Donc j'espère que ça va nous donner un match assez plaisant. On espère beaucoup de buts. Hein. De toute façon, Samuel, nous, on a été comblés. Parce qu'on semble... Oui, les matchs... Le minimum, c'est 4 buts. C'est 4 buts. Et on a même eu un match où on a eu 6. Et bien, c'est bien. Attention, cette accélération. Déviation avec Rarbi. Belhamiri qui est un peu court. Attention, on s'appuie sur le Canien Bouzder qui fait le ménage et on voit le ballon très loin. On touche. La météo qui était tout à l'heure un peu plus clémente, mais là, il y a eu de la pluie. Rarbi avec Aoudia qui est sorti de la zone et de son marquage. On change de situation de jeu. Il faut aussi dire qu'aujourd'hui, c'est un petit test de match pour aussi Tayeb, qui a vraiment beaucoup de qualité, mais il a la grande charge de faire oublier le meneur de jeu, le maestro, et aussi le buteur du CSC. Et ça va être difficile, hein, ça va être difficile. Bon, ce n'est pas pour remettre en cause les qualités de Tayeb, mais Mourad Mrenni, c'est un nuage, il est sur un nuage. Et en plus, c'est, je crois, un palier assez loin. Parce que même en étant blessé, en manquant de compétition pendant 5-6 années, le niveau avec lequel il s'est présenté cette saison et le niveau qu'il a atteint, eh bien, est à se demander si il va rester au CSC, parce que déjà on parle de sa fin de contrat qui est pas très loin. Et puis, il va pas être ingrat. Je sais qu'il va rester jusqu'à la fin de saison. Il est sur l'image. Voilà, avec Ben Chilifa Walid. Et c'est vrai qu'il est inquiet. Il aurait voulu jouer ce match. Quelque part, il le joue. Hein. De toute manière,
Il nous a promis d'être notre invité pour la première émission de Sport Weekend qui va commencer vers 19h30, juste après le journal télévisé. J'espère que vous serez au rendez-vous pour suivre avec nous votre nouvelle émission et surtout ce qu'il va nous dire et ce qu'il va nous faire comme révélation. Allez, on revient sur le jeu. Attention à ce ballon. Et voilà, l'un des points, c'est cette glissade du ballon. Vous avez vu le rebond qui a complètement dévié le ballon alors que Mellouli a changé de coiffure. Il s'est coupé les cheveux, je ne l'ai pas reconnu. Et c'est Mohamed Cédric qui va dégager toujours ce score de 0-0. Je pense qu'on s'observe beaucoup plus qu'autre chose. Exactement, Smaïn. Je pense qu'ils sont en train de se situer sur le terrain, tâter le pouls de l'adversaire, parce qu'il faut aussi dire que Relizane, c'est pas, malgré on va le redire encore une fois, leur positionnement au classement ne reflète pas la qualité de cette équipe. C'est une équipe vraiment accrocheuse. Elle a réussi ses belles performances à l'extérieur. La dernière, en date, c'est vraiment battre le finaliste de la Coupe de la CAF, le MOB, chez lui. Et grâce à un but de Ben Ayed à la 80e minute de jeu. Exactement, malgré et attention à cette accélération avec Belkhair qui emmène tout le monde. Belkhair qui garde le ballon. Il a deux appuis. Il s'appuie sur Aoudia. Aoudia qui rentre dans les 18 mètres. Il se mène un peu les pattes. Il lui faut de l'aide. Et Belkhair sort de la zone. Il cherche des appuis. C'est bien, le 1-2 est formidable. Attention le centre. Mais personne pour récupérer ce ballon. Si ce n'est Alleg qui écarte le jeu. Mais c'était bien accéléré de la part du CSC qui revient et qui met la pression avec Samer. Aoudia qui a changé de côté. Et le CSC qui tente de trouver une faille dans cette défense à pratiquement 9 joueurs. Aoudia un petit peu excentré, Ismaïl. Et il sort, il se démarque parce qu'il est suivi de près par Zidane. Mohamed Amin, l'ancien joueur du Mouloudia d'Oran et de l'USM Annaba. Ils sont en train d'interchanger, lui et Belameli. Belameli revient à sa place. Plutôt Samer qui laisse filer un ballon. Attention, Ben Ayed. Il ne faut pas lui donner de bons ballons, Ben Ayed, parce que il a marqué 4 buts depuis le début de saison et des buts décisifs. Ben Ayed, Mourad. Attention là, Tayeb qui perd un ballon au milieu de terrain. Dans une surface où il ne faut pas perdre de ballon. Plutôt ballon, c'était Belkhair. Allez, le 1-2. Récupération de Rerbi. Aoudia. Ils sont à 2 contre 5. Il emmène Taïeb. Il va donner un ballon à Aoudia. Et la belle claquette de Booster. Quelle belle action. Très bien construite de la part de Aoudia qui était à l'origine. Très très bien tenté. Et regardez la petite pichenette et le coup de tête. C'était bien joué de la part de Aoudia qui a marqué un but, très très beau but. D'anthologie. Oui. C'est peut-être le meilleur but jusqu'à présent du championnat. Allez, on suit le corner Samé, on reviendra sur les buts et les performances de Aoudia. Attention, ce ballon, il est joué au premier poteau. La reprise de Ben Ayada et c'est Mellouli qui était sur la trajectoire. Non, pas Mellouli. Mais c'est un joueur que je n'ai pas reconnu qui a dévié ce ballon. C'est Belkhair. Non, Belkhair est de l'autre côté. C'est Aoudia qui était sur la... Non, pas Aoudia. Alors, c'est Zahlani. C'est Zahlani qui était sur la trajectoire. Est-ce qu'on peut revoir le ralenti? Samir Guenis qui réalise ce match et va sûrement nous redonner cette belle action où il y avait le... Voilà, merci. Et regardez, le ballon qui traverse toute la défense. Et, oui, c'est bien Zahlani qui était vraiment en mauvaise position. Et il prive son équipe d'un but qui était pratiquement certain. Allez, Zidane pour remettre le ballon en jeu. Et les Relizani qui passent la ligne médiane. Armache. Et cela donne une touche. C'est Nemdil, pardon. Belamairi. Ben Ayed. Il a armé son tir. Et bonne intervention de Ben Ayada. Zidane préfère assurer.
Mikawi, un ancien de la maison. Ah oui, il connaît bien, il connaît très bien la maison. Les deux latéraux connaissent bien leurs repères sur le terrain. Taïeb, un peu isolé, je pense, au milieu de terrain. C'est vrai que le vide laissé par Sincèrement, il manque quelque chose dans la transmission. Exactement. Il manque Mourad Brahimi. Exactement. Parce que je pense que même dans la préparation, dans les 6 premiers matchs qu'ils ont joués, je pense que le CSC a établi sa tactique autour et son schéma d'évolution autour de Mourad Brahimi. Et c'est tout à fait normal parce que c'est le meneur de jeu. Et là, quand le chef d'orchestre manque, eh bien, voilà ce que ça donne. Quelque part, ils sont déboussolés. Il faut dire aussi que le Rapide a le mérite de ne pas fermer le jeu. Comme me l'a convié aussi l'entraîneur Borquez, il m'a dit qu'on joue notre survie aujourd'hui. Un petit point, ça va vraiment dire que si on perd aujourd'hui, ça va être vraiment compliqué pour la suite de la saison. Pour l'instant, les plus belles images sont des supporters. Et bon, alors là, avec le torse nu et bombé, ils sont en train de festoyer. C'est vrai qu'il fait un peu chaud, mais la pluie, il ne faut pas que cette pluie vous trempe. Parce qu'il fait quand même assez chaud. Il fait à peu près 24 degrés. Aoudia qui ne fait même pas l'effort d'aller disputer ce ballon. Et le ballon, il est perdu. Alec, un ancien aussi de la maison. Ah oui, Alec qui a joué pendant 3 saisons au CS Constantine avant de faire un retour au Bercail au net. Et puis là, il se retrouve à Rélizen. Zerala dans un rôle inhabituel. Sincèrement, je ne l'ai jamais vu jouer en latéral gauche, sauf dans un match. Il se repositionne, c'est tout à fait normal. Mais sinon, eh bien, il n'a pas fait. Je ne l'ai pas vu jouer en tant que latéral gauche. Alors que c'est son deuxième match après celui du CRB. Il a fait une belle prestation. Bah, c'est normal, l'équipe a gagné. Donc, en plus, il a marqué le deuxième but victorieux à la 95e minute de jeu. C'est pour ça que, eh bien, comme on dit, il a bétonné sa place. Même si lui veut jouer au milieu de terrain, c'est vrai. C'est beaucoup plus un milieu de terrain récupérateur. Alors, juste pour rectifier l'information de tout à l'heure, Rélizen a été accroché chez elle lors du précédent match, 0-0 contre Sétif. Sauf que en déplacement, elle a gagné à Bjeya. Et dans un match retard, comptant pour la 4e journée. Exactement. Attention, Benameili qui accélère, Benameili qui passe. Et heureusement pour Rélizen, c'est en dehors de la surface. Et oui, Ramesh qui prend le premier carton de cette rencontre. Très bien arbitré de la part de M. Miel Farouk. Parce que, alors l'intervention... Elle y était. Oui, rien à dire. J'ai dit heureusement que c'est en dehors de la surface parce que sinon ça aurait fait pénalty. Même si Ramesh estime qu'il n'a pas fait faute. Allez, c'est le premier carton pour l'enfant d'El Khroub. Ça va le pénaliser pour le reste de la rencontre. On est qu'à la 15e minute. Et prendre un carton comme ça au début de match, c'est pas bon pour la suite. Surtout face à un joueur très rapide. Bon, les situations standards qu'affectionne le CSC, c'est ça, c'est les coups de pied arrêtés. Notamment quand on a un avant-centre. On a un bon avant-centre, comme on dit, du côté du CSC qui s'appelle Aoudia, mais aussi, regardez le coup de patte de Belkhir qui est en train de s'imposer petit à petit, discrètement. Mais on sent qu'il est là aux commandes. Il y a aussi Melouli qui n'est pas mal droit. Melouli. Benayada aussi, mais attention, il la joue directement. Et encore une fois, alors c'est Aoudia ou Zalani. Encore une fois, je pense que c'est un joueur Zidane qui reste à terre. Alors que c'est Aoudia qui était sur la... Oh, c'est Zidane qui a reçu le ballon. C'est un coup de tête. Et Zidane qui s'est fait mal, le capitaine Rélizané qui se lève. Il a gagné son duel oui, avec l'avant-centre du CSC. Aoudia
qui lui aussi revient en forme ce matin. Oui, bien sûr. Aoudia, c'est Après un gros brassage à vide à l'USMA d'Alger. énorme. Énorme, exactement, énorme. Qui a duré trop longtemps pour un joueur de 7 ans. Mais c'était une blessure. Même aussi, il y a question de confiance. Ici, il a retrouvé quelques sensations, enfin, les sensations du buteur. Et comme tout avant-centre, il a besoin de marquer pour se mettre en confiance. Il a réussi. Il a besoin de confiance. Attention, le ballon est passé. Et très bonne couverture de Si Mohamed Cédric, le gardien du CS Constantine, qui lui aussi retrouve une place après avoir été en ballottage avec Najib Roul. Et Nemdil, c'était lui qui avait fait l'appel. Attention. Pour l'instant, Bellouli reste vigilant. La relance est un peu approximative. Nemdil qui cherche Benayed, pardon. Et intervention de Benayeda devant Benayed. Belameiri qui garde le ballon, il a besoin d'aide. Et Samer. C'est là où la différence, c'est là où on voit que le CS est vraiment orpheline de Megni, parce que là, elle manque vraiment de construction, de relais si on veut dire, parce que dans ce genre de situation, on avait tendance à voir Megni calmer le jeu, faire des orientations pour le moment. Mais c'est bien, il n'y a pas que Megni qui manque, Marni Morad, mais il y a aussi Yassine Bzez, l'expérience aussi de ce joueur qui est blessé. Et attention à Aoudia, c'est bien fait avec Taïeb qui ralentit un peu la phase de jeu, mais attention, il se rattrape avec Aoudia qui rentre dans les 18 mètres. Oh, c'était bien, c'est très bien défendu de la part de Ghibli. Un excellent retour, hein, sincèrement. Et Bellouli aussi. pour l'instant, c'est bien défendu de la part des défenseurs. Voilà, les défenseurs sont en train de prendre le pas sur les attaquants. Et l'entraîneur Bouakès qui s'est levé de son banc, donné de la voix. Il avait grandement contribué à l'accession de l'USMPA il y a 2 ans. Justement, il est aussi très convoité, Ismaël. J'ai eu l'occasion de lui parler. Il y a beaucoup d'offres aussi. On va dire pas officielles, mais il m'a dit que je suis très bien à Relizane et je veux rester, continuer à faire mon boulot. Attention, Benayed, un très bon appel de balle de Benayed. Et Lampard qui vient remettre ce ballon et surtout sauver. C'est Mohamed Cédric qui était battu, mais Benayed, je vous disais, attention à ce renard des surfaces. Il ne faut pas lui laisser d'espace, mais regardez ce qu'il fait. Le ballon, il était cadré. Le poteau a sérieux avertissement de Benayed, deuxième meilleur buteur du championnat avec 4 buts. Attention au contre, Taïeb qui perd le ballon après l'intervention de Halleg. Et Monsieur Miel qui intervient après cette faute. Hanan, que l'on a vu, Hanan Marouane qui est un bon joueur. Et les supporters du CSC qui sont en train de comprendre que le match n'est pas plié, qu'il n'est pas aussi facile, aisé qu'ils pouvaient le penser avant son début. Parce que c'est un match qu'il faut jouer, c'est un match qui est difficile puisque à domicile, il y a une certaine pression qui s'installe. Allez, on va suivre d'abord Marouane Hanan qui pose le ballon. Un joueur, vous allez voir, il a encore de belles années devant lui. Marouane Hanan, excellent récupérateur. Attention là, le ballon rentrant. Et il a été touché par Samer. Et ça fait touche pour les Blancs de Relizane. Relizane qui a dû changer de maillot parce qu'en général, elle s'habille en vert et blanc. Comme les couleurs, voilà, ce sont les supporters qui, eux... Alors, on ne dirait pas des supporters de la Lanterne Rouge. Exactement. Ils ont fait le déplacement. Des supporters, comme leur nom l'indique, c'est des supporters qui aiment leur club, qui font le déplacement, qui sont fidèles vraiment. Regardez-moi ce Benayed que l'on est en train de découvrir, hein, parce que il a fait parler de lui depuis le début de saison. Aouliala qui perd le ballon au milieu de défenseurs. Sincèrement,
pour le moment, le Rélizen n'est pas de semaine. C'est une équipe qui a vraiment, vraiment pris le match en main. Et c'est une équipe qui ne fait pas n'importe quoi. Exactement. Et elle a juste, pas n'importe quoi. Ouais. Et ils ont juste, les Rélisanais, ils ont juste absorbé la furia des Constantinois du début de match. Mais là, ils sont en train de revenir et de se positionner. Booster manque un peu d'assurance, le gardien, mais il a fait un arrêt capable de le placer et dans ce match et de lui redonner confiance. Annan tente de trouver Aitfergan. Le ballon revient vers Aitfergan Nabil. On le disait, Rélizen qui produit du beau jeu. Attention là, le ballon piqué. Ils sont à 3 contre 3 dans cette dernière ligne. Et le ballon n'est pas sorti, Estime. Attention. Il s'est mêlé les pattes, il va tirer Annan. Non, il a préféré donner à Mdil. Oh, c'est un but, non. Oh, le poteau qui renvoie. La baraka de Sibrahim Cédric qui vient encore sauver le CSC. Attention contre Taïb qui emmène, mais là, alors 2 poteaux, 3, ça fait beaucoup pour cette équipe du CSC qui se doit de réagir. Et c'est ce que fait Rarbi, il arme son tir. Et le but, non, le ballon passe à côté. Quelle accélération dans ce match. Et là, Samir, il y a la baraka de Sim. Exactement, on le disait. On le voit sur Sermech Belkacem sur le poteau. Et c'est pas lui, le ballon a été dévié. Non, on disait que Rélizen ne faisait pas vraiment n'importe quoi. Ils construisent et la preuve en est 2 occasions très nettes. On voit le tir de Rarbi. C'était mal ajusté. Pourtant, il n'avait pas de vis-à-vis, il pouvait encore avancer. Non. Pour le moment, doucement mais sûrement, ils sont en train de construire leur action. Rélizen vraiment a pratiquement la même mise, Smaïn, sur la rencontre. Depuis 10 bonnes minutes. Ouais, 10 bonnes minutes, ça fait. Comme vous l'avez si bien dit, absorbé la furia du CSC pour le moment. Ils sont en train de construire tout doucement leur action. Attention, Belkhair qui va au charbon devant Gebli. Et Bosner qui avait le pressing. Il a complètement rassé Mdil son ballon. Harbi. Melouli. C'est trop long pour le CSC qui n'a pas de solution et on va opter pour le jeu direct. On passe par les côtés. On revient en défense. Le CSC qui n'arrive pas à développer son jeu. Non, parce que Rélizen aussi, Ismaïl, arrive vraiment à bloquer les couloirs. Ils sont bien disposés sur le terrain, on le voit. Les milieux de terrain du CSC sont pris en tenaille. Et donc, pour le moment, ils n'arrivent vraiment pas à déployer leur jeu. Et là, Aitfergan et Samer ont eu quelques explications. Et M. Miel remet de l'ordre, en montrant toute son autorité dans cette rencontre. Taïeb, c'est vrai qu'il ne touche pas beaucoup de ballons, mais quand il touche, ils sont assez dangereux. Comme celui-là avec Belkhair qui se fait subtiliser le ballon à la dernière minute. Il fallait lui parler. Et Melouli qui oriente bien le jeu. Attention là, le ballon voyage dans les airs. Il est posé. Et Benayada en couverture. Rarbi. Et on fait coulisser le ballon On change de côté. Samer. C'est un peu laborieux. Les milieux de terrain du CSC qui n'arrivent pas à passer à cette ligne médiane. Du moins, ils le passent difficilement. Et puis, le jeu direct ne mène à rien. Ça veut dire que les lignes sont... Enfin, les compartiments sont très éloignés. Allez, le pressing de Belhamairi. Belhamairi qui met le pressing sur Tepi. Et ça sera une touche pour le CSC, dit M. Belkacemi. Je vous rappelle le trio arbitral. M. Miel Farouk, Salawaji Ammar et Belkacemi. Et il a raison, Rarbi, on est quand même en Ligue 1 Mobilis, c'est professionnel, on ne rate pas une remise en jeu.
même si Zailani là a tenté de jouer rapidement. Benayeda. Lely. Et le ballon, comme depuis quelques minutes, Tayeb qui joue rapidement, le ballon sort peut-être un peu trop rapidement, plutôt Belhameli. On n'arrive vraiment pas à passer le premier rideau défensif de Relizane. Ils sont bien en place, Ah, ils défendent bien, ils défendent haut. Et la question qu'on se pose, est-ce qu'ils vont tenir? N'oublions pas que la saison passée, Relizane est venu imposer sa loi ici. Et les deux équipes avaient fait un nul, un but partout. Exactement. Il ne faut pas oublier aussi, on l'a fait remarquer en début de retransmission, les deux milieux de terrain, c'est deux joueurs qui connaissent vraiment très bien leur adversaire. Regardez Belhameli, pardon, qui fait l'effort. À savoir Annan et... Annan et Aït Fergan. Non, Annan et Allak. Allak, pardon, pas Aït Fergan. Qui connaissent vraiment très bien leur adversaire. Donc... Les deux latéraux aussi, Ramachi et Makawi. Exactement, donc ça aide un petit peu. Ça aide beaucoup. Oh, et là, il y a un tacle glissé et mérité pour Samer. On va dire que c'est mérité pour le capitaine du CSC. Un geste d'énervement parce qu'il n'a pas pu avoir le ballon. Un geste de dépit. Non, c'était sur Nimdil. On va dire, c'est que c'est pas vraiment le point fort du CSC aujourd'hui, la récupération. Exactement. Le second ballon, on les perd souvent au profit de Relizane, qui sont vraiment très intelligemment joués. C'est le contraire. Hein. Relizane est en train de bien récupérer les ballons. Exactement. Même si là, attention, le ballon, ça sera un 5,50 m. Mais je disais, quand j'ai vu le plan rapproché de Ghebli, c'est-à-dire que pour un défenseur, il devrait faire un peu plus d'exercice que les autres. Il doit perdre, je pense, un peu de poids. Voilà, Ghebli qui est... Même s'il est vigilant. Allez, le dégagement de Mohamed Cédric. Aoudia, la déviation pour Belkhair. Très intelligent. Et Belhameli, il est un peu court. Belhameli, il Hadi. Il y aura... Pour l'instant, je pense qu'il est mieux sur le côté gauche. Hein, tout à l'heure sur le côté droit, quand il est allé sur le côté droit, il n'a pas donné beaucoup de ballons. Alors qu'au début de match, quand il était sur le côté gauche, il était beaucoup plus efficace, je pense. Comme tout droitier, il joue un petit peu excentré, donc ça l'aide un petit peu. Ouais, pour se mettre sur son bon pied et tirer. Et ça faisait longtemps que le CSC... Alors, Monsieur Miel est intransigeant sur les touches. Il ne laisse pas passer. À ce niveau-là... Mais je pense qu'il y a peu de difficulté. Le ballon est mouillé, donc il glisse. Voilà. Mais il a raison. Hein. On ne badine pas avec la loi. Les règlements. Voilà. Il n'a rien compris, Aoudia. Il n'a pas compris son ami. Il est un peu... Je sais pas, mais je sens Aoudia qui n'est pas très bien dans ce match. Pour le moment, on n'arrive pas à trouver les attaquants. Les attaquants sont sevrés de ballon. Comme on l'a dit, le CS est vraiment aujourd'hui, je pense, orphelin de Negni. Parce que c'est lui l'animateur du jeu, c'est lui qui distille les ballons aux attaquants notamment. Il est arrivé à trouver quelques bonnes... Enfin, disons... Ses qualités de jeu font que c'est lui qui oriente un peu le jeu et il déroute l'adversaire grâce à ses bons ballons. Regardez-moi Belkhair. Belhameli, c'est bien fait, mais là, Belhameli qui perd le ballon. Benayed. Samer, Belkhair, obligé et il met en difficulté. Encore un ballon perdu par Belhameli. Nimdil. Et la position de hors-jeu très bien vue par M. Salawadji Ammar. Sincèrement, le premier rideau défensif de Relizane coulisse très bien. Très bien, on arrive à cette demi-heure de jeu, deuxième quart d'heure. On a vu un retour de Relizane, mais depuis quelques minutes, c'est le CSC qui prend le taureau par les cornes. Ça donne une belle empoignette. Pour l'instant, il ne manque que les buts. Que les buts, on demande des buts. Les buts nous font défaut. Et
pour ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien, Même la si, baraka même si, comme vous l'avez si bien rappelé, Ismaël, la baraka de Cédric, a fait la différence à mon avis. qui a privé Relizane de 2 buts. 2 buts certains, il n'y a pas à dire. Et si les gardiens, plutôt, si les attaquants étaient un peu plus adroits, bien ça aurait pu donner du but à 1, Samir, parce qu'il y a aussi le coup de tête de Aoudia qui était quand même à noter. Attention à ce centre, non, il préfère crocheter Zalani. Taïeb qui se joue de tout le monde, Taïeb qui rentre dans les 18 mètres. Ah, monsieur estimé que c'est une simulation. C'est une simulation. Même si Taïeb eh bien, n'est pas d'accord avec monsieur. Alors, on va revoir. Ouais, là, il n'y a rien à dire. Monsieur Miel avait vu juste. Et Taïeb Mohamed, là, qui est aussi averti d'une manière assez gratuite, on va dire, parce que là, il prend un carton. Allez, merci Samir de nous remontrer la baraka de Cédric. C'est vrai qu'il embrasse ses poteaux. Finalement, c'était ça le secret. Il embrasse les poteaux. Ah, merci pour ces images parce que c'est vrai qu'on se demandait tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a. Mais bah, finalement, on a le secret. Voilà, le secret de Cédric, c'est qu'il va embrasser ses poteaux. Ses poteaux avant la rencontre. Donc, ils lui ont porté chance parce que c'est les 2 poteaux qui ont renvoyé les 2 ballons très chauds des attaquants. Ah oui, l'un de Ramesh et l'autre de Ben Ayed. Et ça fait que le CSC... Est-ce qu'il a touché la transversale? Je sais pas. Ils n'ont pas essayé. Allez, on va voir s'ils essaient la transversale. Mais en tout cas, c'est un coup franc qui est situé à un peu plus de 33-34 mètres des bois, plein axe. En général, ce sont les défenseurs qui jouent ce genre de ballon. Et puis c'est, voilà, Zidane. Ils sont pas et attention, vraiment maladroits parce qu'ils ont très bons frappeurs, Smaïn, notamment Annan. Il y a Annan, il y a Alleg, il y a Aït Fergan, mais aussi Zidane. Zidane, ancien sociétaire du MCO. MCO, l'USM Annaba aussi, attention, il s'élance Zidane. C'est des décors. Et on profite pour ce moment de répit, pour présenter nos condoléances, parce qu'on a perdu cette semaine 2 grands arbitres. Tahar Belkhimer, qui est décédé à l'âge de 93 ans quand même. C'était un formateur et un ancien arbitre à l'est du pays. Abdelkader Aouissi, figure emblématique de l'arbitrage algérien. Et aussi, on présente nos condoléances à M. Bekwassa, notre international, puisqu'il a perdu son père il y a une quinzaine de jours. Voilà, l'arbitrage est en deuil. Voilà. Allez, on revient au match, toujours 0-0, Samir. Et on s'attend quand même à une accélération de la part du CSC dans ce dernier quart d'heure parce que, je pense que les Constantinois vont essayer de faire des efforts en plus pour marquer ce but qui leur permettrait de rentrer au vestiaire avec un avantage. Pour le moment, ils n'arrivent vraiment pas à trouver la solution dans le bloc vraiment bien compact de Relizane et qui coulisse très bien et qui se déploie aussi très bien en attaque, très vite. On arrive vraiment à trouver les attaquants à défaut du CSC pour le moment qui peine vraiment à faire le jeu. Ah ouais, un CSC qui a des difficultés alors qu'en face il y a un bon Relizane qui est bien en place. Vraiment bien en place. Et qui défend bien, mais attention, est-ce qu'ils vont tenir les Relizanais tout au long de ce match? Regardez ce que fait Alleg. Alleg avec le pressing de Belkhir qui ne laisse rien passer. Alleg Fouad qui était un élément quand même clé du système constantinois il y a 2 saisons. Exactement. Il était même promu capitaine. Ouais, plusieurs fois. Aoudia, pardon. Belhamaili, l'accélération. Attention, Belhamaili qui accélère. Il a besoin de soutien, il tire. Il avait de l'autre côté, sur le côté droit, il avait Belkhir qui aurait pu jouer la remise. On va dire qu'il a vraiment fait le plus difficile. En plus, il n'était pas sur son bon pied. Ouais. Mais Belhamaili, il a accéléré. Et quand même, Ousder s'y est pris par 2 fois pour arrêter ce tir. Peut-être qu'un tir qui va remettre le CSC en confiance et dans le jeu. L'intervention de Tebbi.
Je ne sais pas s'il a un lien de parenté avec notre ami Hicham Tibbi qui est à la régie. Il faudra nous le dire tout à l'heure. Hein. Et le ballon sort. Ça sera une touche, Zerara. Pour le moment, le CSC tente, mais vraiment par exploit individuel. Ça manque de coordination. Ouais, Benayada. Gharbi. Oh là, c'est un ballon à l'adversaire, comme on dit. Le premier Belkhair qui est un peu... Rideau, vraiment premier rideau infranchissable. Samir, il y a Annan, Aït Fergani, qui empêche tout le monde de se présenter devant Ghebli et Zidane, alors que les deux latéraux, aidés par deux bons latéraux, sont en train de faire du bon travail. Réduisent l'espace au maximum. Il faut faire Zerara. Contrario, les deux latéraux du CS Constantine, ils sont trop lourds, Samir. N'aident vraiment pas, ne donnent pas vraiment la solution parce que... En plus, ce ne sont pas de latéraux de métier. Hein. Il faut le dire que ce sont des... Il y a un défenseur central entre milieu de terrain. Milieu de terrain récupérateur, attention. C'est justement, il faut faire Zerara, le récupérateur. Aoudia, mais que fait Aoudia hors de la zone, voilà. Pour Belhamairi qui va chercher de l'aide, il se met sur son bon pied, il va tirer. Il va tirer. Et Ramej n'a pas voulu prendre le risque, ou plutôt Nemdil. Un petit pressing des Constantinois. Et Samer, il va tirer Samer. Oh, c'est trop loin. Le ballon a pris de l'altitude et de la puissance. Voilà, monsieur Miel qui a vu le jeu de Booster. Et il lui dit que c'est la dernière fois qu'il laisse passer cela. Quand on voit des joueurs, enfin des attaquants, des milieux de terrain essayer de tenter en dehors de la surface, c'est qu'ils sont vraiment en difficulté ce matin. C'est vrai, ça veut dire qu'ils n'approchent pas. Pour l'instant, on va dire que le milieu de terrain est en train de faire son boulot parfaitement, comme l'aurait souhaité n'importe quel entraîneur. Exactement. Alors que les défenseurs n'ont pas beaucoup de boulot, on va dire. Les deux défenseurs, Ghebli et Zidane, pas beaucoup de travail. Ils sont là pour couvrir. Avec le métier, bien sûr, ce sont quand même d'excellents défenseurs. Là, bien en place et ça coulisse vraiment très bien. On empêche la relance des milieux de terrain et comme ça, les deux attaquants de pointe du CSC, à savoir Belhamairi et Aoudia, sont sevrés de ballon. Attention, un ballon récupéré au milieu de terrain par Tebbi. Tebbi Oussama qui garde le ballon. Il y a le pressing, mais regardez, ils sont à deux joueurs et c'est inefficace. Et il y a faute sur Tebbi. Et Gharbi qui a déserté sa zone, je pense. C'est intelligemment joué. Il faut noter une chose. Et je pense que Zahlani va prendre un carton. Au nombre de cartons, ils sont 4, 3 pour le CSC, 1 pour Elisen. Cela démontre toute la difficulté qu'ont les Constantinois à contenir ce rapide de Elisen, qui est rapide alors que le public a compris. Le public est, il a compris conscient que son équipe est vraiment en difficulté et le rapide, il est rapide. Rapide dans le jeu, dans l'exécution. Et Cédric qui remet en place son mieux parce qu'il a raison. Il faut être vigilant. D'ailleurs, les Constantinois l'ont compris. Ils sont à 9 dans leur surface. Ils sont toujours en difficulté dans ce genre d'action. Attention, le ballon au deuxième poteau. Et Melouli vient renvoyer d'un coup de tête. Le contre. Ah oui, le contre. Et attention, Belhamairi qui part, qui est plus rapide que Zidane. Et Zidane, ou plutôt Ghebli, qui vient intervenir de fort belle manière. Très beau geste défensif. Très beau geste défensif. Allez, Zerara, il n'y a pas d'appui. Il est obligé d'aller vers Gharbi. Belhamairi. Zerara qui centre. Tayeb qui n'a pas de solution. Ah si. Il trouve Belhamairi qui centre. Et personne à la réception du ballon. Et c'est Tebbi qui prolonge pour Benayada, pardon. Benayada. Et on revient vers Zerara.
Et l'action, il n'y a pas de faute, il a raison, l'arbitre, parce qu'il s'est laissé tomber Zerara après avoir perdu le ballon, pardon. Il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Allez, la remise en jeu par Ramesh Belkacem, qui aurait pu se transformer en buteur. Et Zerara qui a des difficultés à jouer avec le pied droit. Allez, un jeu trop direct, je pense, pour les Constantinois. Mekawi, Gharbi récupère. Gharbi qui se retourne et perd un peu de temps et permet au premier rideau de se replacer. Premier rideau Rélizané. Il y avait un bon appel de balle de Belhamairi. Et Ramesh. Ça meurt. Et c'est trop laborieux pour les Constantinois. On est rentré de plein pied dans les 42 minutes. Attention, Aoudia qui remet. Et le ballon, il y avait il y a un petit télescopage pardon, entre Tayeb et je pense, je n'ai pas vu si c'est Mekawi ou Zidane. C'est le capitaine Zidane. Zidane. Alors on va revoir. Regardez la remise de Aoudia. Oh, il a fait le grand écart, Zidane, à son âge. Oh, Les auditeurs sont mis à rude épreuve. J'espère qu'il va continuer le match. Il est assez costaud, je pense qu'il va continuer. Mais un geste à son âge, faire le grand écart. Regardez ce qu'il a fait. D'abord la remise de Aoudia. Sauvé, vraiment. Ah là c'est un but, il a effacé un but. Il n'a pas sauvé, il a effacé un but. Très beau geste défensif. Et en plus c'est Tayeb qui prend eh bien l'impact. Mais quelle action! Tayeb est pour le moment assez décevant. Tayeb, c'est difficile de donner les clés de la direction d'un match à un joueur qui n'a pas l'expérience, mais il est là pour apprendre, Samir. Et c'est dans la difficulté qu'on apprend. C'est dans ce genre de situation qu'il doit nous montrer toutes ses qualités, Tayeb. C'est son match. Normalement, c'est son match pour le moment. On attendait beaucoup de lui. Mais pour l'heure, on a beaucoup vu le rapide de le CSC, malgré une certaine, disons, domination constantinoise, mais sans vraiment d'imagination, sans vraiment être tranchant en attaque. Ah oui, ceux qui ont été tranchants en attaque, c'est les Rélisanais. Avec deux poteaux. Avec deux poteaux qui auraient pu faire la différence. Belhamairi. Il donne un ballon pour Tayeb. Tayeb, là, qui a mal apprécié la trajectoire du ballon. On voit le nombre de Rélisani qui sont en attaque. Il y a du bon travail. Benayed. Le ballon n'est pas sorti. Et ça sera une touche. Il a tout fait, Tebbi Oussama, pour récupérer ce ballon. Et quelle faute! La remise en jeu aussi n'a pas été effectuée au bon endroit, je pense. Ouais. Toute la... Tayeb, c'est bien fait. Aoudia qui passe. Aoudia qui garde le ballon. Il arrive à le transmettre à Samer. Attention, très bonne situation de jeu. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Le tir, c'était trop loin. Samer qui a tiré trop loin alors que M. Kheddala vient de nous montrer qu'on jouera 2 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps qui va s'achever dans 120 secondes à peu près. Gharbi qui récupère le ballon et ce sera une touche pour les Blancs. Il n'est pas d'accord, mais c'est une touche pour les Blancs. Rélizen. Gharbi Messoud qui retrouve une place de titulaire, attention. À 33 ans, il arrive quand même à s'imposer, Samir, dans l'entrejeu. Qui connaît bien son métier. Et l'expérience. Loli qui vient prêter main forte
Au milieu de terrain, il monte Melouli, il est offensif. Il a senti que son équipe vraiment est en difficulté, mais attention de ne pas laisser des brèches derrière. Et c'est justement Benayed qui en profite. Et très bonne intervention de Benayeda. Attention, il s'est fait mal, je crois. C'est le pied de Benayed Mourad qui a traîné. Il se tente de douleur, pardon, Benayeda. Et ça sera un ballon pour Bousdel qui se fait un plaisir de grignoter quelques secondes, Samir. Hein, c'est le cas de le dire pour le moment. Ouais. Sur ce plan large, on voit vraiment Relizem bien disposé. Tout à fait le contraire du CSC. Qui, à mon avis, a vraiment pour le moment des peines à faire le jeu. Beaucoup de peine. Il y a beaucoup de difficultés. Et les minutes et les secondes s'égrènent et les minutes passent et le temps arrive à la fin pratiquement. On va dire que, même s'il y a eu un match assez relevé, on va dire, très beau match, bien disputé, des occasions de but. À mon avis, moi ça c'est mon avis, je pense qu'il ne manquait que des buts. Voilà. Et avec un Relizem qui nous a étonnés. Pour le moment, je le redis encore, elle ne mérite vraiment pas son classement actuel avec un seul point au compteur. C'est vrai que cette équipe de Relizem, avec ce qu'elle a montré aujourd'hui, elle joue un ton au-dessus et elle joue son va-tout, assez courageuse pour le moment. Elle fait son match correctement. Disons, si c'était un match de boxe, elle mène au point. Mais c'est pas un match de boxe. Donc il faut des buts. Pour le moment, c'est un match équilibré. Mais malgré une certaine domination du côté des Constantinois, Relizem arrive vraiment à contenir leur adversaire. Et on attend le coup de sifflet de Monsieur Miel, puisque les 2 minutes du temps additionnel ont été écoulées alors qu'un joueur a été évacué pour blessure. Je ne sais pas lequel. Qui a été évacué, je n'ai pas vu. Voilà, c'est terminé. Sur le score de 0-0 dans cette première mi-temps entre le CS Constantine et un Rapide de Relizem étonnant, mais qui a posé beaucoup de difficultés aux Constantinois. Et surtout, ça sera plutôt la baraka de Cédric qui aura fait la différence, même si le premier avertissement a été ce coup de tête de Aoudia. Voilà, même si là aussi Benayeda aurait pu trouver le chemin défilé, mais les meilleures occasions ont été pour Relizem avec ce tir. C'est le deuxième qui a touché le poteau et le tir de Benayed. Cela fait, ça met un 0-0. On est resté un peu sur notre frein en matière de but. Mais regardez cette très belle action et le poteau de Cédric. Voilà, c'est tout ce qu'on retiendra. Samir Hamdi, on se retrouve dans un petit quart d'heure.